Alors, Kangoo E-Tech, volume maxi, autonomie mini. Oh, ils ont pas été foutus d'augmenter l'autonomie, quoi. 4,91 m. Eh ben, en voilà, monospace. Vous en vouliez? Eh ben voilà, hein, du coup. Oh, l'écran, il fait pitié, je trouve. Alors, l'écran derrière le volant, ça va, mais par contre, la vieille tablette 5 pouces, là, pas terrible, hein, je trouve, hein. Alors, on peut remettre des trucs là-dedans, hein. Oh la vache. Le volume doit être fou, quoi. 90 kW, donc 120 chevaux, 245 Nm. 45 kWh la batterie. C'est ridicule. Ridicule. Ils auraient pu au moins mettre 60 comme la Mégane, quoi. N'importe quoi. 265 km. Bah oui, comme ils disent, vu que le véhicule a été allongé, pourquoi pas mettre une plus grosse batterie? C'est débile. Ah là, Renault, vous chiez un peu dans la colle, hein, désolé de le dire, mais bon. 7 places en plus. Le véhicule peut recevoir un chargeur embarqué triphasé 22 kW. Il peut aussi recharger en continu à 80 kW seulement. Ridicule. Le mode éco bride aussi le véhicule à 56 kW et 110 km/h. Avec cette silhouette, le Kangoo voit donc la vie en très grand. Il peut accueillir 7 personnes. Renault indique que l'espace au genou pour la troisième rangée est au top dans la catégorie. L'accès est facilité par des portes coulissantes. Même avec cette place, le coffre conserve un volume de 500 litres. Ah, ça c'est bien, ouais. La capacité maximale est de 3750 litres, en rabattant le siège passager, la longueur de chargement est de 3,11 m. Ah, ok, alors, bon point pour la capacité de chargement. 7 places avec de l'espace, du coffre et tout. Ça, ok. Je dis pas, c'est bien. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Par contre, désolé, mais l'autonomie n'est pas suffisante. Et même d'ailleurs, 120 chevaux, je me rends compte que si tu le charges à bloc, le truc, si tu mets plein de matériel dedans, au final, 120 chevaux, ça va être juste, hein. Il aurait mieux fallu 180, voire 204 en fait. Ou 220 comme la Mégane. Ils auraient collé la 220 chevaux plus 60 kWh, déjà, ça aurait été mieux. Et pourquoi pas 87 kWh du Nissan Ariya. Bon, après, voilà, il aurait pesé 2 tonnes et demie le truc. C'était peut-être pas l'objectif non plus, parce qu'après, il y a le PTAC à respecter, mais bon. Honnêtement, s'il y avait mieux, il y avait moyen de faire mieux, là. À la limite, ils auraient pu commercialiser cette version-là, plus une version, entre guillemets, long range, en parallèle. Pour plus cher, évidemment. Mais voilà. Au moins, t'aurais eu le choix, quoi. Là, on nous impose cette version qui est vraiment pas suffisante, selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dommage, hein?